bienvenue sur ma chaîne Tam Luna Nera. Donc, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle aventure que j'entame aujourd'hui. Je vous accueille dans mon salon, je n'ai pas encore de setup, mais bon, tant qu'on se sent bien, c'est le principal. Donc, je fais cette chaîne pour mettre en avant principalement la magie de la Lune et tout ce que l'on peut faire avec elle au quotidien. Car cet astre merveilleux et mystérieux nous apporte énormément et nous sommes tous connectés à elle. Donc je pense que c'est intéressant de plonger vraiment dans son univers et dans toutes ses symboliques et bienfaits. Je vais aussi vous proposer dans certaines vidéos des rituels de witchcraft. Je vais y arriver, désolée, c'est ma première vidéo comme ça, donc je suis un petit peu émue et tendue à la fois. Donc des rituels de witchcraft. Comment fabriquer aussi ces huiles par rapport aux différentes phases de la lune, comment travailler avec les bougies, les différentes couleurs, le tarot et la lune parce qu'elle a une énorme importance dans ce jeu de cartes, les signes zodiacaux également, et vous présenter les différentes phases de la lune et qu'est-ce qu'on peut travailler avec elle, les affirmations que l'on peut travailler et comment on va se sentir aussi également selon ces lunaisons. Puis je proposerai aussi également des tirages de cartes selon les signes, selon les phases de la lune, et effectivement, parce que vu qu'on est sur une chaîne qui parle de la lune, je ferai ça également. Et puis, je propose aussi des soins collectifs sur ma page Instagram, Tam Luna Nera, qui seront en rapport avec les différentes lunaisons. Donc, qu'est-ce que la magie de la lune? En fait, c'est vraiment suivre son cycle naturel et le cycle naturel de la lune qui est donc décomposé en 8 phases. Ça commence donc à la nouvelle lune, c'est le moment où la lune est noire. Ça peut paraître sombre pour nous, mais c'est le moment donc où elle est entre la Terre et le Soleil et on ne la voit pas. Ensuite, elle va tourner autour de la Terre et on va voir les différentes phases donc qui vont croître petit à petit jusqu'à la pleine lune et redescendre jusqu'à ce qu'elle reprenne son cycle de lune noire et on repart. C'est donc un cycle interminable et où nous sommes vraiment connectés car une étude a démontré que le corps humain est fait à 60% d'eau et comme les marées, donc on sait que les différentes phases de la lune influent sur les marées, et bien elle influe aussi sur l'homme et sur ses énergies. Donc dans cette première vidéo, je vais juste m'attacher à vous démontrer les différentes phases de la lune. Donc nous avons en premier, la phase 1, la nouvelle lune, donc c'est le commencement de cycle et c'est le moment de la purification. C'est aussi le moment pour nous de poser nos intentions, nos souhaits, de dire voilà ce que l'on souhaite dans notre vie, ce que l'on souhaite changer, ce que l'on souhaite acquérir et donc de les poser à cette nouvelle lune. Donc moi je vais vous dire un petit rituel de witchcraft que je fais à chaque nouvelle lune. Donc je pose mes intentions sur un papier, j'y crois énormément, je prie la lune, je la remercie aussi. Et je pose ces petits papiers où j'ai posé mes intentions dans une boîte à souhaits que j'ai créée. Et je les garde jusqu'à la nouvelle lune. Je vous dirai ensuite à la nouvelle lune ce que j'en fais. Dans cette boîte, je peux y mettre des cristaux, des herbes, des petits objets à moi, des coquillages, etc. Et je vais bien la laisser fermer jusqu'à la pleine lune. Ensuite, en phase 2, nous avons donc le premier croissant. C'est le moment où la lumière croît, qui illumine nos intentions et notre intuition. Donc vraiment là, nous commençons à travailler nos énergies et nos souhaits, nos intentions. Ensuite vient, je suis désolée, je lis en même temps, je me fais une petite... parce que j'ai tellement peur de parler que ça ira mieux dans les prochaines vidéos. Ensuite, nous avons donc la phase 3, c'est le premier quartier de lune. C'est le moment où la lumière qui est puissante apporte la concentration pour maximiser les intentions. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire à ce moment-là un travail sur nous, d'introspection. On va se demander où on en est et vraiment voilà, travailler sur nous. Ensuite, la phase 4, c'est la lune gibbeuse croissante. Donc là, ça va être plus une excitation qui va augmenter, c'est une énergie vraiment forte qui nourrit les espoirs et les rêves, et ce jusqu'à la pleine lune.
Ensuite, la phase 5, c'est la phase de la pleine lune. Donc là, c'est le moment où on la voit en entier, où elle vraiment elle rayonne, où elle est magnifique, elle nous offre des spectacles vraiment superbes. Donc là, on est vraiment dans l'énergie, dans l'abondance, la fécondité, la gratitude. Et c'est aussi le moment où on doit se purifier complètement et travailler sur nos lâcher-prises. Et donc, à la pleine lune, je ressors ma boîte à souhaits et c'est le moment aussi où je vois donc est-ce que j'ai bien posé mes intentions, est-ce que la lune m'a apporté ce que je souhaitais. Donc je relis ma petite liste d'intentions et je note dans mon carnet de gratitude et de lune, parce que j'en ai deux. Donc j'ai un carnet de gratitude où je mets toutes mes gratitudes du jour et mon carnet de lune où je note mes intentions à la nouvelle lune. Mes rituels aussi, est-ce que j'ai pris un bain de lune, est-ce que j'ai médité, est-ce que j'ai tiré les cartes, avec qu'est-ce que j'ai tiré comme carte, etc. Et ensuite à la pleine lune, je vois si j'ai récolté ce que la lune a bien voulu me donner selon mes intentions. Donc je reprends et je vois, donc ça oui ça s'est passé, ça non, donc j'ai encore à travailler dessus, j'ai encore à faire des efforts, voilà. Et ensuite, ces intentions-là, je les laisse toute la nuit à la pleine lune et les lendemains, je les brûle et les rends à la terre en remerciant tout ce que la lune a pu faire pour moi en ce mois, pendant cette phase donc de croissance. Ensuite, en phase 6, nous avons la lune gibbeuse décroissante. Donc c'est le moment, après cette pleine lune, de poser des réflexions, de voir ce que l'on a appris et de s'améliorer. Voilà, de s'améliorer avec tout ce que l'on a appris. La phase 7, c'est le dernier quartier. Donc c'est la reconnaissance et la libération et c'est le moment pour pardonner. Donc là, par exemple aussi, c'est pareil, pendant cette phase-là, vous pouvez faire des rituels de pardon, des rituels de couper les liens, même de bannissement, voire vraiment... parce que c'est le moment de se pardonner et d'enlever de ce qu'on n'a plus besoin en fait. En phase 8, c'est le dernier croissant que l'on appelle aussi la lune balsamique. Donc c'est la fin du cycle, c'est le renouvellement et introspection. On est dans une obscurité bienveillante et c'est alors que commence encore le nouveau cycle. Et donc on repart encore avec la lune noire, donc la nouvelle lune, et ainsi de suite. Donc je vais terminer cette vidéo en vous expliquant comment poser une intention. Donc on appelle intention la détermination à agir d'une certaine manière. Les Upanishads, les textes sanscrits anciens associés au Veda nous disent « Vous êtes l'expression de votre plus profond désir, tel est votre désir, telle est votre intention, telle est votre intention, telle est votre volonté, telle est votre volonté, tels sont vos actes, tels sont vos actes, telle sera votre destinée. » Poser une intention, en fait, ça vient de vous, de l'intérieur de vous-même. Donc on va commencer une intention par « je vais »,« je suis »,« je veux ». Après, il faut bien faire la différence entre intention et souhait que l'on veut réaliser tout le temps. En fait, travailler avec la lune, ça va demander... on va pouvoir avoir des résultats rapides, mais aussi très longs, parce que on nous demande de vraiment travailler avec notre fort intérieur, avec ce que l'on a à l'intérieur de nous. Donc cela peut prendre du temps. Et poser une intention, ce n'est pas que, voilà, je veux que ça arrive et ça va arriver. Non, il faut se donner aussi les moyens que ça arrive et il faut faire un travail sur soi pour que ça arrive et que ce soit en complète adéquation avec ce que l'univers va vous donner aussi. Voilà, en gros, une intention, c'est pas bien compliqué. L'énergie de la lune va vous envoyer ses bienfaits, ses pouvoirs, va amplifier ce que vous allez demander. Mais comme toute pratique magique, à mon sens, ça, voilà, je parle pour moi, vient toujours d'ici et d'ici. Tout ce que vous allez mettre à l'intérieur comme énergie et comme intention de vous-même. La lune sera un catalyseur, va vous aider, mais vraiment tout part de vous. Et un conseil donc, que je vous ai déjà donné en vous expliquant les différentes phases de la lune, tenir un journal, ou plusieurs, comme moi. Voilà, moi je vous ai dit, j'ai un journal de mes gratitudes, donc que je fais quotidiennement avec, voilà, je remercie l'univers pour ce qu'il m'a apporté aujourd'hui, et je fais la liste. Je remercie les personnes pour m'avoir apporté ceci, et ainsi de suite. Déjà, ça aide à voir que dans la journée, il ne se passe pas que des mauvaises choses. Ça amène des énergies positives, et on vit vraiment dans une forme
de gratitude en fait, voilà c'est le mot, hein. Et ensuite j'ai mon journal de la lune qui m'a été offert par mon chéri à Noël. Et donc ce journal-là, c'est un journal déjà pré-rempli en fait, où à la nouvelle lune, donc vous mettez vos intentions, vos gratitudes aussi, vos différents rituels et des notes que vous pouvez, voilà, vous lâcher, vous dites ce que vous avez envie d'écrire. Et ensuite, vous avez la seconde phase qui est la pleine lune, où vous allez écrire vos remerciements, vos gratitudes, vos différents rituels, voir si ce que vous avez demandé à la nouvelle lune s'est réalisé ou pas, voir ce qui reste à travailler. Et aussi encore une page où vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, donc lâcher prise, balancer voilà, sur papier tout ce que vous avez envie de balancer. Voilà pour cette première vidéo. J'ai un peu bugué plein de fois. Je suis désolée pour les petits moments de doute et de bafouillage. Voilà, c'est ma première. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu pour une première parce que j'espère vraiment en faire plein d'autres et plus travaillée, plus construite et sans stress. Je vais demander demain à la nouvelle lune, parce que c'est demain à l'heure où je tourne la vidéo, je souhaite réaliser d'autres vidéos YouTube et réussir à ne pas stresser, à ne pas bafouiller et à avoir pleine confiance en moi. Voilà pour mon intention. En tout cas, je vais vous présenter ce petit livre avant de terminer. Donc, c'est La Lune Magique. Voilà. Je travaille en ce moment avec lui parce que déjà, j'adore les bouquins comme ça qui sont super jolis, très bien faits et tout. Et on vous explique vraiment tout à l'intérieur. Donc il est très bien fait. Vous avez donc les différentes phases, vous avez des rituels, des cercles lunaires, des rituels de lune bleue, ce genre de choses. Donc c'est La Lune Magique, le guide pour comprendre et utiliser les pouvoirs de l'astre nocturne aux éditions Chou. Et c'est une vraie beauté. Et il est vraiment très très beau. Voilà, en tout cas c'est terminé pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment pour cette première. Je vous remercie de m'avoir vu. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous le souhaitez, à partager cette nouvelle chaîne qui j'espère sera riche d'enseignements et de partage avec vous. Voilà, je vous embrasse et à très très vite.